À 3 troncs, ça va pas passer, hein. Que ça sent... Oh là là, oh là là, mon Dieu. Oh, de... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce qui se passe avec l'IA là? On se rend en week 13 sur iRacing. Waouh, ok, d'accord. Vous avez vu le titre et vous avez vu la miniature. Bon, vous voyez qu'on n'est plus à la Sim Racing Expo, qu'on a eu besoin d'un peu de réflexion parce que j'aurais adoré vous dire que Project Motor Racing est un super jeu et que ça va tout défoncer cette année, que la hype est absolument justifiée, mais au fur et à mesure des réflexions et du test que j'ai eu aujourd'hui, eh ben c'est pas le cas. Alors, ça veut pas dire que le jeu est mauvais, attention, c'est pas du tout le cas non plus, mais entre la hype et la réalité, je suis un ancien sim racer, ça fait 15 ans que je fais ça. Ça m'a rappelé une histoire déjà vécue et je souhaitais me poser dans une conversation, un contenu un peu différent pour justement vous parler de PMR et des attentes à avoir vis-à-vis du jeu maintenant qu'on est à quasi un mois de sa sortie. Je vous mets un peu de contexte sur le test que j'ai pu faire. J'ai pu tester PMR pendant plus d'une heure de gameplay, donc vraiment à être dans le simu et à rouler. On avait un setup Fanatec sur lequel on l'a testé. C'était au moment presse dans une zone business réservée pour ceux qui souhaitaient le tester de manière plus approfondie, échanger avec les responsables de chez Giants notamment. Et une autre partie de 15-20 minutes chez Azetec pour le test du Initium. J'ai essayé plein de voitures différentes, du GT3 dans des conditions changeantes, de la MX5, de l'Hypercar, du GT1. Je voulais vraiment me faire une idée profonde sur plein d'aspects différents du jeu, notamment parce qu'on avait accès au solo et de se faire une idée si, entre le trailer et la réalité, où est-ce qu'on en est sur PMR. J'avais bien préparé mon truc et du coup on va découper un peu ce bilan, cette prise de recul en plusieurs parties. On va commencer par les graphismes. Alors honnêtement, je trouve que c'est beau. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Les graphismes fonctionnent bien, il n'y a pas de problème de framerate. On l'a essayé direct en conditions changeantes avec la Corvette. Il y avait des changements de luminosité, il y avait de la pluie, les essuie-glaces, les effets. Tout ça vraiment visuellement et l'immersion, il n'y a pas à dire. Pour le coup, ça ressemble à ce que sait faire Straight 4 et avant Slightly Mind Studio. On est sur un côté artistique qui est vraiment super bien travaillé et qui va vous immerger en tant que pilote. Y compris d'ailleurs lors de mon test sur PS5, parce que j'ai eu l'occasion de le tester à la manette sur PS5. J'ai pas eu de problème de framerate par rapport à ça. Côté ergonomie, en plus des graphismes à l'intérieur du jeu, c'est propre, tout est assez facilement accessible et assez ergonomique sur le jeu entre la souris et le clavier. Honnêtement, j'ai pris ça en main assez rapidement. J'ai pas mis 300 ans à rechercher ce que je voulais. Par exemple, tout simplement pour régler son FOV avant de démarrer et être sûr d'être dans les meilleures conditions possibles. Dans les menus, il y a tout ce qui nous a été promis, y compris d'ailleurs une section contenu téléchargeable. Il y a eu pas mal de choses autour du modding et la possibilité de modding et de télécharger des ressources faites par la communauté, que ce soit sur PC ou sur console. C'est déjà effectivement bien implémenté dans le jeu, comme le mode carrière, enfin tout ce qu'ils ont diffusé. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il y a dans PMR parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Sauf que bon, pour un jeu de voiture, au-delà de ce côté graphique, ce qui est important, notamment quand on met l'accent sur le mode solo, ça va être de pouvoir bien jouer au solo. Et donc, il faut qu'on parle de l'IA, et c'est là où les problèmes commencent. Alors, je ne vais pas passer par 4 chemins. L'IA, c'est très simple, elle est catastrophique. Alors, vous pouvez me dire, oui, c'est la build, il est encore en bêta à ce moment-là. On est à moins d'un mois de la sortie, et à l'époque de Project Cars déjà, SMS n'a, on va se dire franco, jamais su faire une IA. L'IA de Need for Speed avant, parce qu'ils ont fait les shifts, de Project Cars 1 ou 2, c'était très buggy. Et là, honnêtement, vous allez voir des trucs, je vais vous l'illustrer avec même des réactions de ce qui s'est passé sur différentes catégories de véhicules. C'est quand même très très drôle. Ouais, alors niveau des IA, au vu de ce que je vois de ce qui se passe devant, effectivement... Oh, finalement, on est peut-être sur un open lobby, hein. À 3 troncs, ça va pas passer, hein. Que ça sent... Oh là là, ce qu'on vient d'échapper. Oh là là, ça part dans tous les sens, on est à 4 de front et 2, on se fait défoncer de l'arrière. Finalement, on est sur un lobby, hein. Oh là, qu'est-ce qui se passe avec l'IA là? Et en quelque part, ça fait un peu peur. Et voilà, pour un jeu qui vante beaucoup le mode solo, c'est une expérience qui va vous frustrer parce que très clairement, vous pouvez pas les rouler. Elles sont sur leur ligne. Quand elles sont sur leur ligne, elles ne bougent pas.
ou alors quand elles bougent, elles font des trucs un petit peu what the fuck, mais ça va casser l'immersion du mode solo, et du coup il va falloir commencer à vous rabattre sur le multijoueur. Et je vais adresser le premier éléphant dans la pièce. On va parler du ressenti au volant en main. Et là, c'est finalement très inégal entre les voitures. Certaines sont très floues, d'autres extrêmement brutales, notamment la Cura LMDH, alors sûrement parce qu'il y avait un certain nombre de réglages liés au volant que je n'avais pas changé entre deux véhicules, que j'ai fait après, puisqu'on a gratté aussi dans le software Fanatec pour changer le force feedback. Il a des moments, franchement, où c'est très bien, c'est immersif sur Sebring, sur les boss. Une fois que vous commencez à trouver vos réglages, ça peut le faire. On était sur le Club Sport DD+, donc il peut envoyer, il envoie 15 Nm. J'ai quand même eu du mal à trouver un bon feeling. Celle avec laquelle j'ai eu le plus de feeling, finalement, c'était la petite MX5. Voilà, pour moi qui montrait ce que le studio savait faire. Quand j'ai essayé aussi le Initium finalement chez Azetec, c'est là aussi avec la Porsche sur NURB GP où j'ai eu la meilleure expérience. Donc ça va vous demander un certain travail de réglage et de setup. Et entre les voitures sur un même setup, vous allez avoir des réactions de voitures qui sont un peu inégales. Je dis pas que c'est fondamentalement mauvais, finalement c'est le cas sur d'autres simus. Et mon but n'est pas de dire encore une fois que PMR est mauvais. Mon but est de vous aider à avoir les meilleures attentes possibles. Parce que ce qui est vendu à côté, c'est une physique avec 720 Hz de retour d'informations, des effets d'une crédibilité jamais ressentie. Alors vous allez me dire, c'est le discours de la plupart des simus, c'était même le cas de Forza à l'époque, mais c'est pas encore le cas. Il y a des très bons moments, vraiment, donc on sent qu'il y a le potentiel, mais ça reste un potentiel, et je pense que ça sera toujours un potentiel, y compris au moment de la sortie du jeu. Ça se patch, mais il faut garder un peu de réserve pour apprécier le jeu correctement. Voilà où je vais vous en faire venir sur la partie ressentie au volant. Le second éléphant dans la pièce, c'est la physique. En plus, au moment où je tourne, il y a eu le trailer que j'ai découvert là ce soir, juste avant qu'on tourne, du True to Track, la technologie pour illustrer la météo, les conditions de piste. Alors, il est extrêmement joli, mais moi je vais vous rappeler un nom, le Live Track 3.0. La plupart d'entre vous étaient pas là, vous êtes arrivés pour beaucoup sur la chaîne avec le Covid, énormément de personnes sont arrivées au Sim Racing à ce moment-là. Moi je vais vous ramener 5 ans de plus en arrière, il y a 10 ans, avec Project Cars 2. En fait, le Live Track 3.0, c'était le système promu par Project Cars 2. Visuellement, c'était très convaincant, des effets de la piste, pour la pluie, pour la neige, pour le dirt, parce qu'il y avait le rallycross aussi à l'époque sur Project Cars 2. Mais il y a un effet wow visuel. Vous allez avoir certes des pertes de grip, mais ça s'arrête là. Physiquement parlant, les flaques n'ont pas vraiment d'incidence. On a fait des trucs à Interlagos avec la Corvette GT3 où on passait sur l'AstroTurf. À l'avant-dernier virage, ça passe, mais crème sans problème, alors que vous êtes pleine accélération, des choses qui sont pas foncièrement crédibles sous la pluie. Alors, oui, vous avez un coefficient diminué, mais vous n'avez pas une physique qui est révolutionnaire sous la pluie. Pour PMR, c'est un gimmick visuel. Et ce Live Track 3.0, c'était un peu le même discours à l'époque chez Project Cars. Voilà, la gestion du grip à basse vitesse, vous avez aussi le petit flou que vous retrouviez à l'époque sur Project Cars 1 et sur Project Cars 2. Vous retrouviez ce petit flou lors de certains changements brutaux de direction, par exemple la prise d'une chicane, ou alors lorsque vous enclenchez l'angle de volant dans un virage, vous avez cette espèce de mouvement bizarre de la voiture, le crissement des pneus aussi sur certaines de ces séquences. Vous me direz c'est normal, c'est les mêmes équipes qui sont au développement, mais finalement ça ramène les mêmes problèmes qu'on avait à l'époque de Project Cars 1 et de Project Cars 2. Cette histoire, je l'ai déjà vécue il y a 10 ans et je suis certain que d'autres l'ont vécu aussi il y a 10 ans. C'est un beau jeu qui répond à une vraie attente de la part de la communauté, notamment sur console, parce que finalement, à part PMR qui va arriver, il n'y a pas de grosse simu, je pense à ACC, mais c'est finalement limité et clivant au GT3. Et sur Xbox et PlayStation, il y a besoin qu'il y ait une bonne simu qui arrive. Et on finit finalement, et c'est mon ressenti sur PMR, avec un jeu qui va arriver et qui va être très inégal, comme l'était d'ailleurs Project Cars à l'époque. Certains vont l'adorer et vont passer une super expérience, et d'autres vont le détester et être extrêmement frustré par certains points que j'ai évoqués tout du long de cette vidéo déjà. Personnellement, j'ai pas envie de détester PMR et c'est pas du tout mon cas. Au contraire, j'ai envie qu'il réussisse parce qu'il va apporter au sim racing. J'ai été le premier à vous en parler il y a quasiment plus de 3 ans maintenant, à l'époque de GTA Revival. Vous dire que j'ai été convaincu et que je suis à l'intérieur du train de la hype, ça serait honnêtement vous mentir, et je veux pas vous faire vivre ce rêve qui risque de retomber un peu comme un soufflet lorsque vous allez avoir le jeu et surtout après
2, 3, 4 semaines d'utilisation après que l'effet waouh soit passé finalement. Alors c'est quoi le bilan maintenant qu'on a dit tout ça et qu'est-ce qu'il faut en tirer? Pour moi, PMR n'est pas un jeu qui est actuellement fini. Vous me direz c'est normal, mais ce que je vous dis c'est que ça sera un jeu qui ne sera pas fini à la sortie au Day One. Et mon avis, c'est que je crois pas que ça le sera vraiment tout de suite. Il va falloir du temps pour que PMR se mette en place. Est-ce que c'est grave? Non. Et mon but, c'est pas de vous dire que faut pas acheter PMR, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Et j'espère que vous le comprendrez, c'est de vous faire prendre du recul par rapport à tout ce qu'on voit et de remettre ça dans le contexte aussi historique de quelqu'un qui a vécu ça il y a 10 ans. Vous me partagerez d'ailleurs peut-être votre avis, peut-être que vous avez le même sentiment pour certains d'entre vous dans les commentaires. Je suis d'ailleurs curieux de savoir votre avis sur PMR à travers les autres vidéos que vous aurez pu voir, des impressions faites sur Project Motor Racing lors de ce week-end de la Sim Racing Expo, parce que on est énormément à le couvrir et à avoir différents avis. Vous me direz ça dans les commentaires et j'ai hâte de vous lire. L'expérience, elle sera très certainement inégale selon vos machines, entre le PC, entre la console et entre les sim racers. Ne surhypez pas le jeu. Pour autant, ne boudez pas non plus votre plaisir, parce que c'est pas le but et parce qu'il y a des très bons côtés du côté de chez PMR. On l'a vu dans le force feedback, on l'a vu sur certains effets, sur certains ressentis au volant, et graphiquement il est plaisant, il est dans un écosystème qui est quand même solide avec Giants, donc j'ai moins d'inquiétude qu'à l'époque de Slightly Mad Studio, ensuite racheté par Codemasters, et de toutes ces histoires qu'il y avait eu, à ce que finalement le bébé soit entre de meilleures mains, mais voilà. Ils n'ont pas totalement effacé, à mon avis, les problèmes de Project Cars. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Rendez-vous sur Patreon où je vous partage toutes mes impressions et mes avant-premières toutes les semaines en revue de presse sur le marché du sim racing. Et puis sinon, vu qu'on est à la Sim Racing Expo, on a 2 vidéos qui vous intéressent. Un jeu qui lui aussi était inattendu. Je vous mets la vidéo juste là. Et puis le test du matos Fanatec qui est sorti, notamment les pédales Podium. C'est par ici.